sit down एक आशिया. Je dois d'abord isoler la 20 pour pouvoir l'éloigner d'Oudé. Je dois m'assurer que personne ne s'approche d'elle. Elle ne doit pas se débarrasser de cette frayeur qu'elle ressent. Et il faudrait que sa confiance en Lisa soit brisée. Oui, allô, Edjaz? C'est Reka à l'appareil. Il quittera le bureau ce soir à 18h. Assure-toi que c'est fait. Oui, tu auras l'argent une fois le travail terminé. Désolée, la 20. Je dois le faire pour te convaincre que j'ai raison et que la vie d'Oudé est vraiment en danger. Il faut que je le fasse. Je vais faire en sorte que tu en veuilles à Lisa. होता था ये पहले नहीं एक पल को अब बहले नहीं अंजाम से है बेखबर कैसा हुआ इस पे असर जिद्दी है मन बत्तियां मेरी सब रद्द करे पछताएगा क्यों इश्क में दिल हद करे तेरे पीछे भागे नैना तो से लागे. Je vais répondre. Allô? Allô? Salut, tu vas bien? L'adjointe? Oui, oui, elle est là. L'adjointe? Un appel pour toi. Qui est-ce, Lisa? C'est Oudé? Allô? L'adjointe? Je ne veux pas travailler. Je peux revenir? Si tu veux. Non, Oudé. Tu dois avant tout te concentrer sur ton travail. L'adjointe, sois franche avec moi. Est-ce que je te manque? Réponds. Parce que toi, tu me manques beaucoup. Toi aussi. Je me demande où sont passés Naina et Nandou. Écoute, la 20. Tu as du travail à faire, ma fille. Maman, vaudrait que j'aille aider dans la cuisine. Je dois te laisser. À tout à l'heure. L'adjointe, tu ne peux pas raccrocher si je ne veux pas que tu le fasses. Je dois partir, Oudé. D'accord. Mais tout d'abord, il faut que tu me dises à quel point tu m'aimes. La 20, ça suffit. Vous parlerez plus tard. Oui, maman. Je dois te laisser. Non, surtout pas avant de m'avoir dit combien tu m'aimes. Ce que tu viens de dire, je ressens la même chose pour toi. C'est mignon. Tu sais quoi? Tu es un amour. Pardon? Quoi? J'ai dit que tu es adorable et que je t'embrasse. Désolée. Maman? Mais
Il ne voulait pas raccrocher. Ce n'est pas grave. Vas-y. La Juanti, est-ce que tu cuisines un plat spécial pour Odé? Non, Lisa. Je prépare son déjeuner. Rien de spécial. Mais pourquoi pas? Pourquoi rien de spécial? Fais plaisir à Odé? Bien. Qu'est-ce que je devrais préparer pour lui? Un gâteau, non? Je suis sûre qu'il va aimer. Et ce sera quelque chose de différent. Mais Lisa, je ne sais pas comment faire un gâteau. Oh, t'en fais pas. On va le faire ensemble. D'accord? Qu'y a-t-il, Lisa? La Juanti, je pense à Abe. Il me manque beaucoup. C'est juste que Abe adore les gâteaux. Tu devrais peut-être lui passer un coup de fil, Lisa. Je ne peux pas le faire, car Abe et moi sommes en froid tous les deux. Mais écoute, Lisa, ce n'est pas bien du tout. Il est ton mari. Tu devrais lui dire ce que tu ressens en ce moment. Sinon, comment saura-t-il? À quel point tu tiens encore à lui? Et si Abe ne comprend pas ce que tu ressens, qui d'autre le pourra? La Juanti, tu sais, tu parles avec beaucoup de sagesse. Vraiment? Arrête d'éviter le sujet et va surtout appeler ton mari tout de suite, Lisa. D'accord. C'est promis, j'appellerai Abe. Mais plus tard. Car si je l'appelle, je risque d'oublier le gâteau. D'accord. Mais surtout, n'oublie pas de le faire, c'est compris? D'accord, c'est promis. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est, Lisa? La Juanti, c'est la carte que tu vas envoyer avec les gâteaux. Dessus, tu vas écrire « Je t'aime ». Quoi? Tu vas dire à Oudé que tu l'aimes beaucoup. Écris-le, la Juanti. Allez, Est-ce que c'est vraiment nécessaire? très bien. Écris « Tu me manques ».
Dis-lui que tu aimerais bien qu'il soit là. D'accord? Vas-y. Ne discute pas. Écris. Allez. Tu as besoin d'aide? L'Adjuanti, je vois que tu as confiance en Lisa. Mais ça va changer. Jusqu'à ce soir, cette confiance que tu as en elle va se briser. Ensuite, tu ne pourras plus jamais refaire confiance à Lisa. Et pour rien au monde, tu ne voudras te rapprocher de Lisa comme avant. Monsieur? Entre, Monsieur, j'ai votre déjeuner. ça vient de chez moi. Allez-y. D'accord. Gâteau. Est-ce que ma chère et tendre serait retombée amoureuse de moi? Allô? Pourquoi tu ne dis rien? Parle. Oday? Comment savais-tu que c'était moi au téléphone? L'Adjuanti, tu n'as pas besoin de parler. Pour que je le sache. Demande-lui s'il a aimé. Allez. Oday? Dis-moi, est-ce que tu as aimé ce que je t'ai envoyé pour le déjeuner? C'est délicieux. Je viens de le goûter. Mais il y a trop de piment. Piment? Trop de piment? L'Adjuanti. Un gâteau n'a pas de piment. C'est censé être sucré. Mais il ne devrait pas y avoir de piment. Ça devrait être sucré. Sucré? Oui, Tu veux parler de l'achar, c'est ça? mais non, je te parle du gâteau que je viens de t'envoyer. Gâteau? Oui, Mais je n'ai jamais reçu de gâteau. L'Adjuanti, laisse-moi te rappeler plus tard. L'Adjuanti. Raconte. Qu'y a-t-il? je ne sais pas, Lisa. Papa, non! Qu'y a-t-il? Papa, ce gâteau est pour moi. Comment ça? Papa, c'est l'Adjuanti qui me l'a envoyé. Et tu l'as reçu par erreur. Je me disais que c'était une erreur, fils. Pour quelle raison est-ce que ta mère m'enverrait un gâteau soudainement? Bien sûr que ce gâteau est pour toi. Bon, tiens, reprends ton gâteau. Et voilà. Il y avait une carte. Tu n'as pas à te sentir gêné, mon fils. Fut un temps, ta mère et moi partagions des moments comme ça aussi. Tiens, goûte-moi ça. Papa, on peut partager. C'est l'Adjuanti qui l'a fait. C'est comment? Délicieux. Dis-lui que son gâteau est très bon. Allô? Allô, Oudé, c'est moi. Comment vas-tu? Bien, maman. Dis-moi,
À quelle heure rentreras-tu? Maman, je rentrerai tard. Je dois d'abord finir le travail. Que se passe-t-il? Rien de grave. En fait, il y a une surprise qui t'attend si tu viens à l'heure. Eh bien, c'est mon jour de chance aujourd'hui. Tout d'abord, il y a l'Adjuanti qui me fait un gâteau. Et maintenant, tu veux me faire une surprise? Quel bonheur. Alors, à quelle heure est-ce que tu comptes rentrer? Eh bien, environ 18 heures. Si tu me fais une surprise, alors je serai à l'heure. D'accord. Alors, on se voit tout à l'heure. Oui, maman. D'accord. Allô? C'est moi, Reka. Il quittera le bureau à 18 heures. Je ne veux pas qu'il ait la moindre égratignure. Bon, maintenant c'est à toi d'appeler Abbé. Prends-le. L'Adjuanti, tu ne renonces pas. Allô? C'est moi. Salut, Lisa. Salut. Tu ne m'as pas appelé. Et toi? Tu ne l'as pas fait non plus. Et toi alors, Abbé? Moi? Pour être honnête, je réalise combien tu comptes pour moi, Lisa. Tu me manques tellement. Lisa? T'es toujours là? Est-ce que tu pleures? Non, je ne pleure pas. Je vais bien. On dirait que tu es devenue une vraie épouse indienne. Bon, allez. Pleure pas. Redeviens Lisa et souris. Abbé, dis-moi, quand est-ce que tu reviens? Chérie, j'essaie de rentrer le plus vite possible. Je dois d'abord finir mon travail avant. Est-ce que ton travail est plus important que moi, Abbé? Pas du tout. Je m'en veux d'être loin de toi. Ma chérie, essaie de me comprendre aussi. J'espère que tu peux me pardonner. Il me demande de lui pardonner. Donc, pardonne-le. D'accord. Je te pardonne. Merci. Mais la prochaine fois qu'on se parle, je veux que tu me dises que tu reviens. D'accord? Promis? Promis. J'appellerai pour te dire que je reviens. Merci. Et je t'aime. Je t'aime aussi, Lisa. Au revoir. Grâce au ciel, notre pèlerinage s'est bien passé. C'est une bonne chose aussi. Koudé et l'Adjuanti n'étaient pas là. Pourquoi tu dis ça, Ranbir? Bien, pour deux raisons. Premièrement, Koudé et l'Adjuanti ont pu passer un peu de temps ensemble tous les deux. Et deuxièmement, ils ont une bonne excuse pour aller au temple. Rien que tous les deux. Hein, maman? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, à la prochaine opportunité, nous enverrons Oudé et l'Adjuanti en pèlerinage, d'accord? Pourquoi que ces deux-là, au retour d'Abbé, les deux couples mariés, iront en pèlerinage? Ce serait bien. Parfaitement, maman. Écoute, maman, il se fait tard, allons-y. Oui, oui, allons-y. On ne doit pas rater notre vol. Anjana? Je ne vois Uma nulle part. Où est-elle? Elle est déjà dans la voiture et elle nous attend, Tante Rama. Oh, Allons la rejoindre.
La Chwanti à l'appareil. Vous désirez? Que fais-tu, ma chérie? Bien, en fait. Je suis dans la cuisine. Je fais à dîner. Alors laisse ça et viens au jardin de Rajori. Écoute, Uday. Je n'ai pas encore fini de préparer le dîner. Naina et Nandu sont là. Ils peuvent s'en occuper. Il faut que tu prennes soin de ton mari. D'accord, mais maman... Je parlerai à maman. Mais... Qui est-ce, la Jwanti? Uday. Il m'a appelé. La Jwanti, passe-la moi s'il te plaît. D'accord. Oui, mon fils, dis-moi. Parle. Maman, est-ce que tu peux convaincre la Jwanti de me rejoindre? Je voudrais bien emmener la Jwanti manger une glace au jardin. La Jwanti ne sortira pas toute seule. Mais dis-moi, où l'emmènes-tu? Jardin Rajori. Nous y serons. Très bien, maman. La Jwanti, va te préparer. Nous allons rejoindre Uday. Allez. La Jwanti, nous allons aussi emmener Lisa avec nous. Où ça? Manger une glace. Oh, Allez les filles, préparez-vous. d'accord. Allons-y, chauffeur. 1 minute. Allô? Ton téléphone est toujours occupé. C'est le boulot qui le veut, madame. Nous sommes très demandés par des gens comme vous. Oui, je comprends. Où est Uday? Il n'est pas là. Il va au jardin Rajori. Allez là-bas tout de suite. Oui, madame. Je ne vois Uday nulle part. Où est-il? Uday, est-ce que tu es blessé? Tu vas bien? Ça va, la Jwanti. Je vais très bien. Non, Uday. Ce qui vient de se passer est de ma faute. C'est entièrement à cause de moi. Ce n'est pas de ta faute, la Jwanti. D'ailleurs, tu n'étais pas au volant. La Jwanti, Uday va bien. Ne t'en fais pas. Ne t'approche plus de moi. Mais la Jwanti, Uday... Je ne veux plus rien entendre, Lisa. Pas un mot. Je t'en supplie, ne dis plus rien, Lisa. Ne t'inquiète pas pour moi, la Jwanti. Je vais bien. Lisa, elle est bouleversée. C'est pour ça qu'elle réagit ainsi. Je comprends, Uday. Arrête. C'est normal qu'elle s'inquiète pour toi. Fais plus attention en traversant la route. Je pense que c'était lié à la malchance. Heureusement, malgré que tu t'es fait renverser, tu n'es pas blessé.
Tantrika, est-ce que vous auriez provoqué cela? Écoute, ce que tu as fait était vraiment très dangereux. Et si Oudé s'était blessé? Madame, il y a toujours un risque que quelqu'un se blesse dans ce genre d'accident. C'est inévitable. Je te laisse. Je te rappellerai plus tard. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Maman, je vous demande pardon. Je reconnais avoir commis une grosse erreur. La vie d'Oudé est entièrement entre vos mains. Maintenant, maman, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je t'avais prévenu, Ladjwanti, de ne pas faire confiance à Lisa. Son fameux voyant n'était qu'un escroc. Mais maman, pourquoi Lisa ferait-elle cela? Ladjwanti, ma fille, tu es si naïve. Tu ne comprendras donc jamais comment réfléchissent les filles modernes comme elle. Le fait est qu'elle envie le succès d'Oudé. Oui, bien vois-tu, Abbé n'est qu'un bon à rien. C'est pour ça que Ranbir ne lui confie aucune responsabilité. Il a confié les responsabilités à Oudé. Et cela ne fait pas plaisir à Lisa. Et maintenant, tu connais la raison pour laquelle elle l'a fait. C'est pour cette raison que je t'avais dit de ne pas l'écouter. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ladjwanti, arrête de pleurer maintenant. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Nous irons toutes les deux revoir le prêtre. Et nous allons tout lui raconter. Et cette fois, tu as intérêt à suivre ses conseils. Ça te convient, Ladjwanti? Très bien, maman. Ladjwanti, te voilà. Je voulais juste te dire... Écoute, ne dis pas un mot. Quoi? Oui. Si Oudé s'était blessé, qu'est-ce que j'aurais fait? J'avais confiance en toi, plus qu'en personne d'autre dans cette maison, Lisa. Je te considérais comme une sœur et je me suis confiée à toi. Aujourd'hui, tu as trahi toute la confiance que j'avais en toi, Lisa. Ladjwanti, tu fais fausse route. Non, Lisa. Je sais bien ce que je dis. Ne t'approche plus de moi. Et je ne veux plus jamais que tu m'adresses la parole. C'est clair? Où étais-tu? Tu sais quoi? Tu m'as beaucoup manqué. Il ne faut pas que tu me laisses tout seul. S'il m'arrivait quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu dis des choses aussi horribles, Oudé? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant pour moi? Très bien. Pourquoi ne pas me dire à quel point tu m'aimes? Oudé. Mais je suis fatiguée. Très bien. Va dormir. Moi, j'ai encore du travail à terminer. Pardonnez-moi, Tout-Puissant, d'avoir commis cette erreur.
Bénissez Oudé. Et protégez-le. Le prêtre va vous recevoir. Bonjour, Madame Singh. Asseyez-vous. Comment allez-vous? Dites-moi. J'espère qu'avoir suivi mes conseils vous a aidé à résoudre les problèmes auxquels vous faisiez face. Qu'est-ce qui va pas? Madame Singh, il y a un problème? Ma belle-fille a eu le malheur de faire une grave bêtise. Elle n'a pas observé le jeûne pendant les 21 jours. Et ce, malgré mon avertissement? C'est un vrai désastre. Madame Singh, c'est de votre faute. Elle est encore jeune. Mais vous avez de la maturité. Je vous en prie, pardonnez-moi. J'ai commis une très grosse erreur. Vous pardonner ne changera rien, ma fille. Vous avez désobéi. Mais je suis dans un dilemme. Ce n'est pas à moi de vous pardonner. Vous avez malheureusement mis la vie d'un brillant jeune homme en péril, madame. Et les conséquences, selon les astres, sont désastreuses. Ne dites pas ça. Vous devez à tout prix l'aider. Son sort est entre vos mains, prêtre. Pitié, dites-moi ce que je dois faire. Bonjour, Oudé. Bonjour, Lisa. Où est la Jwanti? Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va bien. Elle est sortie. Ah, je vois. Elle est juste sortie avec maman. Excuse-moi, Lisa. Il faut que j'y aille. D'accord. Je me demande où Tante Reka a emmené la Jwanti aussitôt le matin. Arrêtez de pleurer. Laissez-moi voir. Si on peut arranger ça. Voilà, j'ai trouvé. Mais ce sera difficile. Dites-le moi, s'il vous plaît. Quelle que soit la difficulté de l'épreuve, je suis prête à le faire. Vous devrez le faire. Ou vous devrez vous préparer pour la prochaine catastrophe. Quelle est la solution, prêtre? Repentance, persévérance, expiation. Pour tout un mois, elle devra s'abstenir de parler à son mari et elle ne devrait pas le voir. Elle doit garder ses distances. Elle devra prier sans cesse pour le bien-être de son mari. Alors je ferai tous les rituels pour elle. Je ferai toutes les prières en tenant compte de l'alignement des planètes. C'est tout ce que je peux faire. Dites, ma fille, le ferez-vous? J'espère que vous ne ferez pas la même erreur. Et pour un mois, vous devrez vous nourrir de lait et de fruits. Vous devrez être là quand je ferai les rituels. Et, à part nous trois ici, personne ne doit être au courant de ce qui se passe. Même votre mari ne doit rien savoir. Alors, serez-vous capable de le faire? Mais cela ne fait que quelques jours depuis qu'ils se sont rapprochés et ont appris à se connaître. Et vous dites qu'ils ne devraient pas se parler pendant un mois? Non, c'est impossible.
essayez de trouver une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, madame. Je vous en prie. Je ferai n'importe quoi pour mon fils, vous savez. Est-ce qu'il n'y a rien que je puisse faire? Non, il n'y a rien que vous puissiez faire. Seule une épouse peut accomplir ce rituel. Et après un mois, quand elle aura accompli tous les autres rituels, elle seule devra accomplir l'ultime rituel. Prêtre! Je suis prête à faire ce qu'il faut, maman. L'Adjuanti, écoute. La vie de mon fils est entre tes mains. Je sais que ce ne sera pas évident. Mais je te promets, l'Adjuanti, qu'après ce mois, tu feras de nouveau partie de la vie de Oudé. Et si tu veux, je peux aussi essayer... J'ai commis une erreur. Et je dois assumer les conséquences de mes actes toute seule. Alors, parlez, prêtre. Et je suivrai absolument toutes vos instructions. Personne ne compte plus pour moi qu'Oudé. Bien, ma fille. Plus vite vous commencerez les rituels, plus vite vous pourrez vous assurer de son bien-être. D'accord, ma fille? Je ferai tout mon possible pour me tenir à l'écart de mon mari pendant tout un mois. C'est promis, prêtre. D'ailleurs, maman est là pour me soutenir. L'Adjuanti, ma fille. Nous avons bien fait de venir. Nous avons trouvé une solution. Mais écoute-moi. Tu dois suivre les instructions du prêtre à la lettre. Et ne fais pas ce que te disent les autres, sans mon accord. Tu as bien vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Oudé a vraiment failli perdre la vie. N'est-ce pas? L'Adjuanti, tu dois me promettre que tu ne parleras à personne de ça. Je vous en fais la promesse, maman. Je n'en parlerai à personne. Et croyez-moi, je ne dirai rien, non plus à Oudé. Son bien-être compte plus que tout pour moi. Je sais que ce sera difficile. Toutefois, tu dois le faire pour protéger Oudé. Je t'assure que c'est le seul moyen de tout arranger. J'espère que tu comprendras, l'Adjuanti. Oui. Viens. Dis-moi, Reka, où étiez-vous passées toutes les deux aussitôt le matin? Nous étions sortis. Enfin bref, vous êtes là. Comment était le pèlerinage? Tout s'est bien passé, dis-moi. En effet, c'était bien. Reka, nous avons fait des prières pour tout le monde. Bref, qu'est-ce que je peux te dire? C'était incroyable. Comment te sens-tu, Reka? Beaucoup mieux, Rama. Je devais rentrer. Alors vous avez bien fait de partir, maman. Parce que cela vous a aidé à récupérer. Grâce au ciel, Reka a réussi à trouver la paix. Oudé, écoute. Tu ne devrais pas être déjà parti? Maman, ils viennent d'arriver. Je voulais juste les saluer. Bon, j'y vais. Reka, ton fils est déjà parti au bureau sans dire au revoir à l'Adjuanti? L'Adjuanti, bon déjeuner? Oudé, c'est Naina qui l'a préparé aujourd'hui. Parce que l'Adjuanti n'était pas là ce matin.
La Juanti? Ce qu'a dit papa, c'est vrai. Je ne m'en vais jamais, sans te dire au revoir. Pour tout un mois. Elle devra s'abstenir de parler à son mari, et elle ne devrait pas le voir.